On va apprendre dans ces vidéos comment on peut être sûr qu'on a bien choisi le type de calcul de la tâche. Alors, on va regarder donc fichier, options, échéancier. Et là, on a dit, nous avons plusieurs types de tâches par défaut, durée fixe, unité fixe, travail fixe. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir? Pour voir comment ça fonctionne, donc je vais appuyer sur OK. On va afficher ici type de tâche. Donc déjà, pour les tâches qui ont été déjà dans le planning modèle qu'on a choisi, nous avons unité fixe. Alors que pour la tâche récapitulative, là, c'est écrit durée fixe. Ce qu'on va faire, on va ajouter 3 nouvelles tâches. Donc, je vais dire T1, T2, T3. Et voilà, comme ça, on a ajouté ici 3 tâches. Le type de tâche, on va avoir durée fixe, unité fixe et travail fixe. Bon, on va ajouter 10 jours pour chaque tâche. Voilà. Et on va ajouter aussi des ressources. On va dire, ici nous avons Johan. En fait, pour chaque tâche, nous avons une ressource. Voilà, 10 jours. On va ajouter aussi travail. Parce qu'on a dit que la formule est, et on va regarder dans le manuel, la formule est travail égale durée multipliée avec unité. Bon, donc on a travail, on a durée, hop, durée, travail, et on a besoin d'avoir les unités, mais les unités sont pour chaque ressource. Donc pour les unités, en fait c'est 8 heures par jour par défaut, c'est ça qu'on a paramétré dans le logiciel, où on peut afficher la fenêtre de détail. Mais pour l'instant, on veut garder les choses le plus simple que possible. Alors, comme on a choisi cet exemple, qu'est-ce qui se passe si nous sommes dans une tâche avec durée fixe et on veut ajouter une autre ressource? Par exemple, voilà, donc là, on a Joanne et Pascal. En fait, je n'ai pas très bien arrangé les ressources, mais bon, donc là, on a deux ressources. Je vais changer après le nom dans le tableau. La question, c'est qu'avec deux ressources, qu'est-ce qui se passe? Le nombre des heures totales de travail est augmenté une fois que j'ai acheté la deuxième ressource. Et là, je suis en durée fixe. Donc, ça c'est normal, oui. J'ajoute une ressource, donc le nombre des heures, c'est plus grand. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça, c'est la bonne logique ou non? Dans des bancs d'ingénierie, j'ai besoin plutôt que le travail est fixe, donc je peux regarder cet exemple, et une fois que je vais acheter la deuxième ressource, en fait, ce n'est pas le nombre des heures qui augmente, mais plutôt c'est la durée qui diminue, comme j'ai deux personnes qui vont travailler. Donc ici, je vais ajouter deux ressources, et voilà, la durée est diminuée. Donc, comme je disais, dans cet exemple, c'est plutôt pour des boîtes d'ingénierie, et là, c'est pour des projets industriels où on veut être sûr que la durée reste la même. Je vais améliorer la liste des ressources. Je vais changer ici tout de suite tableau des ressources. Et là, j'ai dit, c'est pas bien écrit, je vais dire Pascal avec P grand et Jean. Hop. Voilà. Je reviens sur le diagramme de Gantt, très rapide. Et voilà, on peut très bien regarder ça. Qu'est-ce qui se passe avec unité fixe? Avec unité fixe, si je vais acheter une deuxième ressource, pareil, je vais avoir le nombre des heures qui est augmenté. Et ici, très important, chaque fois on a eu cette exclamation. Qu'est-ce qui se passe? Et là, le logiciel MS Projet, il peut nous aider à décider qu'est-ce qu'on veut faire dans nos tâches. Alors, vous avez ajouté des ressources à cette tâche. Qu'est-ce que voulez-vous à faire? Réduire la durée en gardant la même quantité de travail, ou augmenter la quantité en gardant la durée, ou réduire les heures ouvrées par les ressources, même durée de travail. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Oui? Et ici, je suis en unité fixe. Ça veut dire, le plus important, c'est que je travaille 8 heures par jour dans cette tâche. Donc, soit j'augmente la quantité du travail, soit
je vais réduire la durée de travail. Donc, c'est à vous de choisir. Vous avez les explications dans le manuel pour la formule. Donc, quel est le paramètre de calcul de type de la tâche. Et n'oubliez pas que dans l'application Microsoft Project, vous avez toujours la partie aide. Et là, on peut cliquer aide et rechercher pour type de tâche. Donc, type tâche. Voilà. Et on va retrouver la même information. Donc, n'oubliez pas d'utiliser le menu aide. Lié avec le menu aide, ça c'est aussi très intéressant dans l'application Project et en fait c'est pareil dans toutes les applications Office. Tout en haut, nous avons recherche des outils adaptés. Et là, on peut rechercher différentes options. Par exemple, type. Donc, je recherche type. Il m'affiche mode formulaire nombre de tâches. Donc, je peux rechercher mode formulaire de détail des tâches. Et voilà. Donc, je peux afficher différents niveaux de détails. Par exemple, ressources, afficher les détails de la ressource. Donc, j'ai des options très rapides. Tableau de ressources. Voilà. Donc, tout peut être recherché très vite. Gantt, j'ai besoin, non, rien pour Gantt. Bon, je reviens sur la page initiale, diagramme de Gantt. Et voilà, on a bien listé les types de tâches. Je vous remercie.